bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Tel Poséidon assis sur son trône, il gouverne les mers et les océans. Bonjour Mathieu à la réalisation. Bonjour Michel. Aujourd'hui on a la chance d'avoir Tiffaine, nouvelle animatrice sur Westrack. Enfin voilà, va faire plein de choses à la radio. Et mes deux compères ne sont pas là, Laurel et Hardy, Ekel et Jekyll, Maurice et Patapon, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ils m'ont laissé tout seul, donc on va le faire tout seul. Et aujourd'hui on est à l'épisode 3 de nos paillotes, de nos cabanes de plage. On va s'intéresser surtout à un qui s'appelle le Beurre Salé, un petit restaurant spécialisé dans les crêpes et les galettes. Mais avant de larguer les amarres, vous pouvez compter des histoires de paillotes. On va s'écouter Motor City Steel de The Dandy Warhols sur Westrack Radio 95.9. Oh my lord, you could drive a Ford, or you could drive a Chevy, or a Jimmy if you really like a mountain of fun. USA 1, Motor City Steel, you got to get the power to the people. Travis and Ricky, relationship is tricky. Ricky is a girl who wants to see the world, but Travis is a boy. Boys like a toy, a ram with a straight axle way off the floor, singing, oh my lord, you could drive a Ford, or you could drive a Chevy, or a Jimmy if you really like a mountain of fun. A USA 1, a Motor City Steel, you got to get the power to the people. At the country dance, wearing tiny pants, Ricky's telling everyone how they was made in France, and Travis thinks it's funny, dancing with his honey, talking about how tiny French pants cost so much money. Here's the sad and weepy part of the story, cause, well, Ricky's a good girl and she worked hard and she saved up her money. She bought herself a stack of American Express traveler's checks and a one-way ticket to Charlie Dugal Paris International Airport. And then she told Travis, honey, I ain't going for good, I'm just going. Day she had to fly, said she wouldn't cry. Travis cried a little, he was caught in the middle of a girl with a dream. Since she was a teen, a boy and a truck. Darling, good luck. Oh my lord, you could drive a Ford, or you can drive a Chevy, or a Jimmy if you really like a mountain of fun. A USA 1, a Motor City Steel, you got to get the power to the oh my lord. You can drive a Ford, or you can drive a Chevy, or a Jimmy if you really like a mountain of fun. A USA 1, a Motor City Steel, you got to get the power to the people. Comme vous l'avez deviné, comme vous l'avez compris, nous sommes de retour sur la FM, fréquence 95.9, et cela jusqu'à fin septembre, et après on passera au numérique. Et voilà, c'est chouette quoi, ça fait plaisir. Alors nous allons vous parler du restaurant, je vais vous parler du restaurant. Mais non, on est là Michel, on est là avec toi. Voilà, c'est gentil. On te soutient. Je me sentais seul, j'en ai marre. Voilà, une nouvelle enseigne, donc ils ont signé pour 7 ans, près de nos galets. Alors qu'est-ce qu'on mange dans cette maison ? J'ai la carte sous les yeux, des grands classiques. J'ai rien trouvé de transcendant. Sauf, Mathieu il va apprécier, il y a des plats véganes et végétariens. Donc comme quoi ça se diversifie sur la plage. On en est au 3e restaurant qui propose des plats végétariens. Donc ça devient sympa.
On retrouve forcément nos fameuses moules frites, des salades croque-monsieur. Indispensable sur la plage. Je crois que même c'est une contrainte pour eux. Hein. C'est dans le cahier des charges. Je crois qu'ils font tous moules frites. Ils sont obligés de faire moules frites. Ouais, je crois que c'est vraiment dans le cahier des charges. Il y a des croques, des salades, ça c'est assez sympathique. Il y a des petites formules aussi. Donc il y a un menu végétarien à 13,95, un menu classique. Donc ce que j'appelle classique, c'est une galette, une crêpe, un dessert, une bolée de cidre compris. Donc je trouve que c'est pas excessif. On dit tout le temps que les restos de la plage sont chers, mais 15 balles, si c'est... et j'ai vu les avis, c'est copieux, donc ça peut être sympa. Des salades chaudes, ça c'est dans les classiques, la périgourdine avec les gésiers, la normande avec les pommes de terre et le clacos. Enfin voilà, il y a quelques plats indiens. On retrouve notre bavette, notre pavé de saumon, bon ça, je suis pas preneur. Dans les desserts, on retrouve quand même notre phare breton. Donc, avec ou sans pruneau ? Avec pruneau, c'est noté. Il y en a ou pas alors ? On a une vraie bretonne, donc on va en profiter. Je pense que c'est deux écoles. Moi, je préfère le phare sans pruneau, personnellement, mais... pourtant, les pruneaux d'agence, c'est pas forcément... Oui, c'est-à-dire que... Ça vous va bien. Le pruneau, c'est pas tellement un fruit breton, ça ? Ouais, mais le pruneau, c'est la prune de Dante qui est sèche, donc qui a été exportée à travers toute la France, parce que ça se conservait hyper facilement, donc on en a retrouvé à travers toute la France. D'ailleurs, je tiens juste à dire que le pruneau d'Agen, c'est des mensonges. En fait, il n'y a pas de pruneau à Agen. Agen, c'est une ville, donc c'est que des villes alentours qui en font. Et voilà. C'est autour d'Agen, ouais. Les desserts très classiques, sincèrement, la carte est très classique. Par contre, j'ai été gratter les avis qu'ils ont. Alors, il y en a peu parce que c'est tout récent, ils ont à peine... mai-juin, ils ont à peine un mois d'existence et pour l'instant, tout est positif. On est dans le vert. Des bonnes critiques, on parle de galettes copieuses, faites maison, donc j'ai l'impression que on part sur un bon établissement et il va falloir suivre. Est-ce que c'est une première ouverture ? Enfin, je veux dire, les gens qui gèrent ne géraient pas d'autres établissements auparavant ? Alors ça, j'en sais rien. Je voulais qu'ils viennent, ils ont pas pu, ils étaient pas disponibles. Ils m'ont dit le vendredi, le samedi, c'est le rush, il y a plein de monde, donc. Et puis en plus, il fait beau, alors. Voilà. Et en plus, à cette heure-là, non, c'est même pas la peine, quoi. Tout à fait. Juste avant le service, c'est pas possible. Donc, du coup, moi, je me suis intéressé à ce que c'était la galette, la crêpe, les différences. Alors, en plus, j'ai pas de bol, j'ai une vraie bretonne à côté de moi. J'aime la galette. Savez-vous comment ? Avec du beurre salé dedans. Donc, je suis allé, j'ai gratté un petit peu sur Internet et j'ai trouvé recette-bretonne.fr qui est très complet sur toute la gastronomie bretonne. Et voilà une petite recette de galettes. Donc, il propose pour 12 galettes 330 g de farine de sarrasin, 75 centilitres d'eau, 10 g de gros sel ou fleur de sel, un œuf et du beurre. Et beaucoup de beurre. Alors moi, ça, c'est ce que j'appelle une crêpe. Farine de sarrasin. C'est en réalité la différence entre galette et crêpe, c'est pas le blé noir. C'est-à-dire que tu peux avoir des crêpes de blé noir, tu peux avoir des crêpes de froment en fait. C'est tout simplement la présence d'œufs. Normalement dans la galette, il y a pas d'œufs. Pas d'œufs, c'est de l'eau. Ouais, c'est ça, c'est que de la farine et de l'eau. Je pense que c'est pour là ça sert pour lier en fait. Je pense que c'est pour forcer la liaison. Mais normalement du coup en fait, on a la pâte du coup vachement on va dire plus molle et avec plus de trous pour la galette. Par exemple, la galette saucisse, c'est surtout ça. Et on a la crêpe qui est une pâte beaucoup plus serrée, plus lisse et plus ce qui fait le croquant autour croustillant. Voilà, qui a un nom spécifique d'ailleurs breton. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est du crack quelque chose. On cuit à la poêle ou on cuit sur un bilig ? Un bilig. Un bilig. Un bilic. Exactement. Bilic, ouais. Et sinon, les crêpes farine de froment, j'avais trouvé avec du beurre, du lait, de l'eau. Alors moi, je suis pas pour le fait de rajouter de l'eau si on met du lait. Je pense qu'on peut mettre que du lait, des œufs et sucré. Donc ils rajoutent du sucre. Alors par contre, dans tous les cas, moi je préconise, comme ils le disent sur leur site, c'est le temps de repos de la pâte. C'est-à-dire, on fait pas des crêpes et on cuit tout de suite. Il faut faire la pâte au moins 2 heures à l'avance, la laisser reposer, se détendre. Quitte à remettre un petit coup de fouet après. Ouais, moi je conseille aussi de mettre un peu de bière. J'allais en parler. Dans la crêpe. Ce n'est plus breton s'il y a de la bière dedans, c'est le Nord-Picard, madame. Ouais, mais ça fait plus on peut mettre de l'huile, sinon moi je préfère mettre de la bière.
ou en alcool, hein, mais la bière va servir à rendre la pâte beaucoup plus légère, quoi. Alors justement, j'ai attaqué le truc. Donc c'est dans le Hauts-de-France où on met de la bière, et les crêpes à travers le monde et nos régions de France. En Belgique, on appelle ça Vaute ou reston, selon si on est en Wallonie, enfin voilà quoi. La ficelle picarde, donc c'est la fameuse crêpe où on met justement de la bière. Alors voir la recette de monsieur... je sais plus son nom... Raymond Oliver, où il met je sais plus combien de litres de bière, enfin bon, c'est assez sympathique. Et on peut rajouter du rhum et du whisky en plus. Bon. Il y a les crêpes au rhum. Hein, oui, tout à fait, mais à un moment donné, il faut respecter les proportions. Crêpe normande, où on détend au calva, histoire que ce soit bien détendu. Je pense que le consommateur aussi. Tu es détendu. Non, avec modération. Et on doit surtout, celle-là, on peut pas l'ignorer, un monsieur Escoffier, la fameuse crêpe Suzette. Alors, qu'est-ce qu'une crêpe Suzette ? On fait d'abord un beurre Suzette. Qu'est-ce qu'un beurre Suzette ? C'est du beurre, du sucre, du Grand Marnier, de l'orange, du citron. Et contrairement à ce qu'on pense, on met pas d'orange dans la crêpe, on met des clémentines. Donc c'est tout doux, c'est beaucoup d'agrumes, c'est très riche, et normalement on ne flambe pas. Beaucoup de gens pensent que c'est les crêpes flambées, et en fait non, c'est le Grand Marnier, il est dans le beurre, donc ça suffit. Donc ça c'est dans la pâte en fait. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est dans la pâte directement de la crêpe. Version québécoise, ce sont des crêpes, et c'est des crêpes plutôt épaisses. Et c'est très proche de la recette. C'est la recette française, c'est juste qu'ils les cuisent plutôt 2-3 mm d'épaisseur, alors que nous on cherche souvent la crêpe dentelle très fine. Est-ce que ça se rapprocherait du pancakes ? Et le pancake, c'est les États-Unis, et uniquement les États-Unis. Alors en plus là, c'est pas les 3/4, c'est industrialisé, c'est de la poudre, c'est même pas le Canada. Mix. Non, le Canada, c'est des crêpes aussi, ouais. Ils font de la pâte à crêpes. C'est vraiment États-Unis. Il y a la version russe, les Blinitz. On a les versions basques et mexicaines qui ont donné les fameuses tortillas, farine de maïs. En Chine, farine de riz, c'est ce qu'on retrouve, ils font des petites galettes. Petit point juste pour avoir essayé la farine de maïs, c'est super dur à travailler. Ah quand on voit la polenta, comment ça tombe sur l'estomac et ce que ça peut donner, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. J'avoue que je préfère vraiment la version bretonne. C'est ce qui est de plus agréable à manger. Mais tu parlais de crêpe dentelle, de fine crêpe. Dentelle, ouais. Mais la crêpe dentelle, normalement, c'est le croustillant, justement. C'est que des. C'est le truc que tu manges avec le café, quoi. C'est là où c'est intéressant de détendre à la bière un maximum pour. C'est ça, mais tu l'as fait bien griller, tu l'as mangé avec un petit café à côté. C'est même l'idéal même de recuire, quoi. On peut s'amuser, quoi. Bref, de quoi se retourner comme une crêpe. On va se faire une petite pause justement avec Surround Me With Your Love de 311 Porter. Hello, can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations go over my head. Isolation has an ugly face. Surround me with your love. Understand me. I need you now. Surround me with your words. Understand me. I need your love. I need your love. I need your love.
understand me. I need you now. Surround me with your words. Understand me. I need your love. I need your love. I need your love. Surround me with your love. Understand me. I need you now. Surround me with your words. Understand me. I need you now. Surround me with your words. Surround me with your love. Surround me. Voilà, quelque chose de zen pour se reposer au bord de la plage en sirotant un verre. Je sais pas, un verre de chouchen ou, ou d'hydromel. On en parlait tout à l'heure, mais bon. Ou de cidre. Wow, enfin, Attention la bataille. ouais, attention, non, il n'y a pas de bataille rangée. De cidre normand, donc. Bah ouais. Ouais, ou de cidre breton, du Loïc Raison par exemple. Alors, j'étais étonné justement sur leur carte. Il y a très peu de choses sur les produits locaux. Alors j'espère que leur fish and chips est fait maison avec des produits locaux. Il y a possibilité, hein, mais j'avoue qu'il y a peu de chances de trouver des... Si, au camembert, ouais. Enfin, Roquefort derrière, voilà. Enfin, on retombe sur des produits un peu standardisés. Bon, le bord salé, en espérant qu'on y mange bien. Que trouver sur Internet ? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, recette-bretonne.fr. Alors, un site sur la gastronomie bretonne, donc au sens large. C'est pas que les galettes et les crêpes. Oh, il y a beaucoup plus de choses que ça. Ouais, et là, le site est très bien fait. Il n'y a pas de pub déjà. C'est pas payant, c'est gratos. On y retrouve plein de salades, plein d'entrées, plein de plats. Entre autres, des jambons cuits au chouchen. Il y a des jambons à l'eau, c'est des trucs intéressants. Est-ce que tu as trouvé le kik à farce ? Oui, il y est. Je sais plus ce que c'était. Je suis sûr que tu as eu peur de le prononcer. Ouais, peut-être. Parce que ça s'écrit kig à farce. En fait, c'est une sorte de pot-au-feu breton. Ouais, c'est ça. Donc, on fait cuire un os à moelle, pas mal de porc aussi. Dans un bon bouillon plein de légumes. Et à côté, on a du fard. Alors, c'est du fard breton aussi. Et on a du fard de froment et du fard de sarrasin à côté. Alors, on peut l'avoir sous plusieurs formes selon le département de Bretagne où on va. Ouais, alors il y a le Haut-de-Bretagne. Enfin, j'ai vu on fait la guerre entre nous à l'intérieur dans les pas de département, mais on a le fard en fait sous forme d'une espèce de pâte fait sous forme de boudin où on se coupe des tranches dedans. On l'a en égrené comme une sorte de semoule où on l'a comme un fard tout simplement. Donc voilà, et on mange tout ça. Donc on commence par le bouillon avec quelques légumes et on finit avec la bonne plâtrée de légumes, de fard et de viande. Ouais, bah, c'est sympa. C'est le gros plat familial où par contre on dessert la ceinture après le repas quoi, parce que ouais, bah un moment de convivialité quoi. C'est ça. On rince après. Et pour tous ceux qui veulent en manger, par contre en Bretagne il y a une adresse, c'est chez Mamie Soisig qui est dans les Monts d'Arrée. Et là c'est vraiment très très familial. Oh, c'est-à-dire qu'on t'apporte le plat, tu te sers comme à la maison, t'es sur des bancs, les comment on appelle ça là, les vases, c'est des anciens trucs genre de guerre retrouvés un peu quand on a creusé dans les monts d'Arrée, enfin. Ah oui, ça peut être rigolo, ouais. Moi, voilà. je me sens bien. Ah ouais,
Si je vais faire un tour en Bretagne, je t'appelle et j'irai voir tes adresses parce que ça a l'air sympa ça. Moi j'aime bien ce genre de bouffe. Et le site propose aussi du petit matériel, donc on en a parlé, Bilic, le petit râteau. Michel là. le G. Le G. Ça se prononce Ouais, en breton. Attention. Bilic. Alors le Bilic, il y a le petit râteau pour étaler la pâte à crêpes ou la pâte à galette. Il y a la spatule spéciale à crêpes. Parce que moi je pensais que c'était une vulgaire spatule, mais non, c'est une spatule bien elle est légèrement incurvée pour bien et alvéolée pour décoller les galettes ou les crêpes. En bois en général. Voilà, donc ils proposent les deux formats, ça c'est assez sympa. J'ai regardé le tarif, c'est abordable, je pensais que ça allait... C'est souvent des sites vendeurs comme ça, je suis méfiant. C'est une plaque de fonte chauffée, c'est il y pas a au compliqué. gaz, électrique, etc. Électrique, ça fonctionne très très bien. Alors, au moins, c'est plus précis sur la chauffe. Ça, moi, j'apprécie beaucoup. Alors, après, moi, je peux aller voir dans le haut de gamme professionnel. Alors, au niveau des tarifs, là, on s'envole à des 400, 600 euros, mais... Oui, alors, par contre, la galette professionnelle, tout le monde peut en faire, quoi. Induction, là, on peut réglage de température. Ah ouais, non, c'est une Rolls, là, joli joujou, quoi. Sinon, dans des trucs plus sympas pour la maison, il y a les crêpes parties. Ça permet, chacun se fait sa tambouille et... Sur des petits formats, en général. Voilà, ouais. Ça se présente comme des fois, c'est même des services à raclette qui font aussi crêpes parties. Et sinon, moi, j'ai pensé à un petit accessoire qui est vachement plus sympa que la louche à pâte à crêpes. C'est le piston qu'on utilise, nous, régulièrement en cuisine. Alors, c'est un entonnoir avec un bouton qui permet de doser exactement la quantité qu'on veut. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre 1 litre ou 2 litres de pâte là-dedans et on appuie sur le bouton, ça balance la pâte et on étale. Ça permet de faire ça plus proprement parce que c'est vrai que quand on fait des crêpes ou des galettes, on à la en louche, fout un peu ça goûte quoi. Donc sinon, faut bien. Après, il y a des trucs super sympas. En fait, moi, ce que j'adore, c'est qu'on peut s'éclater avec les crêpes niveau si on veut se lancer un peu dans l'artistique. On peut dessiner, ouais. Ouais. Comme avec les pancakes. C'est ça. Il suffit de prendre des petites poches à douille. On commence par faire un dessin et on recouvre de crêpes et en fait, comme la pâte à crêpes du dessin aurait été posée avant, voilà, c'est la différence de cuisson et on joue sur les ombrages et tout. Après, on peut s'amuser peut-être avec quelques colorants alimentaires naturels, je précise. Ah, ça, c'est ma jeunesse, manger des crêpes roses ou bleues. C'est très drôle. Sinon, faut penser aussi aux recettes. Alors, sur le site, j'en ai pas trouvé, mais si, il y en a quelques-unes, c'est les gâteaux de crêpes. Moi, j'aime bien aussi ça. Les gâteaux de crêpes. Donc, tu prends une crêpe, par exemple, on va faire la version chocolat. Une crêpe, chocolat, crêpe, chocolat, crêpe, chocolat. On recouvre le tout de chocolat jusqu'à temps qu'on ait une belle épaisseur et on coupe direct une part de gâteau. Une montagne de crêpes, quoi. Ouais, voilà, une montagne de crêpes, mais ça constitue... Ça doit être un peu lourd, non ? Pas plus que de manger 10 crêpes au chocolat, c'est pas pire. Non, c'est une question de présentation, ça peut être amusant, on peut faire des versions arc-en-ciel ou des mélanges de goût rigolos. On peut faire des gâteaux roulés aux crêpes. Donc ça aussi, ça peut être sympa. Mais question, quand tu prends une crêpe de base, disons, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais si tu veux juste te faire une crêpe au chocolat ? Une pâte à tartiner, tu la laisses ronde, tu la plies, parce que ça c'est pareil, il y a l'art du pliage de la crêpe. Je plie carré. Tu plies carré ? Tu plies carré ? Je m'explique parce que un rond en carré. On peut plier en triangle. Oui. Il y a le format et après qu'on peut mettre dans le cornet. Alors moi je trouve que c'est la version quand on se balade. Voilà, on va à une petite cabane, on s'achète une crêpe et c'est plus facile à manger. Mais dans l'assiette, moi je préfère... on a la crêpe ronde, on étale au milieu et on rebord les plis juste pour faire un format. C'est plus le format justement salé. Ça c'est en général quand on va au resto, t'as la crêpe ou la galette. On a mis tout, par exemple la complète qui est au jambon, œuf, fromage, hop, on te met ça et on plie juste les rebords comme ça. Il y a le jaune d'œuf au milieu. Oui, exact. Mais c'est vrai que normalement. Alors, le pliage sucré, c'est quoi ? En resto, on va toujours te la mettre carrée, mais du coup, dans l'autre sens, on va cacher le pas plié en dessous. Ouais, donc il retourne au... Voilà. Et sinon, en fait, tu la plies en deux. Donc, t'as un demi-cercle. Normalement, tu mets de la pâte à tartiner que d'un côté. Tu replies. Bon, là, après, tu fais selon l'épaisseur que tu veux. Mais toujours, par contre, tu parlais du cornet, mais toujours le petit bout
en bas et la largeur en haut. Bah oui, heureusement. Pour éviter de faire couler. Ça, c'est la remarque c'est comme un cornet de glace, quoi. Non, mais c'est ça. Puis même, c'est quand t'as les enfants qui croquent pas en dessous et que ça dégouline. Mais quand tu vois, c'était surtout les grands-parents. Je me souviens qu'ils disaient ça, les vieux un peu. Fais attention à la confiture là. Oh là là. On joue aux cartes et après ça colle. Ouais. Enfin voilà, j'ai trouvé ça, c'est rigolo comme site internet. Des recettes, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut sortir du traditionnel. On parlait tout à l'heure de galettes saucisses, mais il y a toutes les versions. On peut imaginer un homard breton, dans une petite galette. Moi, ça me ferait pas peur, quoi. C'est avec un petit beurre breton, demi-sel. Retravaillé, il y a des choses à imaginer. Ouais. Caramel au beurre salé aussi, avec la crêpe, ça passe bien. C'est le grand classique, ça, ouais. Ça devient un grand classique, le beurre salé, on en retrouve partout. On peut imaginer la version Picard, genre jambon... Au chicon. Au chicon, ouais, moi je vois bien un jambon endive dans une galette, ouais. La crêpe béchamel, hein. La crêpe jambon, qu'on mangeait sur les bords d'autoroute, là. Enfin, c'était bien dégueulasse. C'est quoi vos crêpes préférées ? Saveur crêpe préférée? Sucré ou salé? Ouais, sucré ou salé? Non, salé. Salé, galette, du coup, si vous préférez. Galette, ouais, non, galette saucisse, ouais. Ou une complète, ouais. On retrouve un peu de tout. Moi, un petit truc avec fromage de chèvre, miel, noix, tu vois, un truc un peu comme ça. Façon, sud, Périgord. Ah oui, tiens, rajoute. Avec un peu de magret de canard. Rajoute des gésiers, vas-y, mets ça dessus en plus. Non, j'étais sur les noix et le miel, quoi. C'est version Périgord, un peu ça. Moi, c'est la forestière avec la crème et les champignons, ce qui est plutôt normand, du coup, la crème, hein, plein de crème dedans, j'adore. Crème champignons, c'est... Il n'y a pas de crème en Bretagne. Si, mais vous en mangez plus que nous. Nous, on est plus sur le beurre quand même. Ils bouffent toute la crème pour faire du beurre, donc du coup, ils n'ont pas le temps de... Voilà. La crème n'a pas le temps de tourner en beurre. On a que du lait écrémé d'ailleurs, parce que du coup... tous les restes. Nous, on tape à tous les râteliers. Le beurre, le lait, la crème, demi-crème. Et la crémière. Ouais, des fois, ça arrive. Hein. Si elle est bien charpentée, non. Enfin voilà. On se retrouve juste après, et c'est pas une blague, plus tard de 47 Terre. Vous êtes sur Westrack Radio 95.9. Les meilleures années de nos vies. Moi je comptais sur l'avenir pour faire le taf. Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Les darons nous ont dit qu'on vivait les meilleures années de nos vies. Moi je comptais sur l'avenir pour faire le taf. Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Si je fais le bilan sur ma vie, je n'ai pas grand chose à dire. Je verrai dans 10 ans si j'y arrive, quels seront mes souvenirs. Est-ce que je me souviendrai toujours des vrais potos de mon enfance, ceux qui étaient là tous les jours? Est-ce qu'ils seront parrains de mes enfants? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur l'époque de mes 20 ans? À part qu'on se mettait des caisses et qu'on rentrait souvent en rampant. À part que je passais la moitié de ma vie avec mes potes. J'étais jamais chez moi, je préférais sortir fumer des clopes. On a passé nuit et jour au 47 Terre. Fleur du pays, Cronenbourg à parler de R. Est-ce que je me rappellerai de ça? Est-ce que ça me rendra nostalgique? Est-ce que nos darons pensent à ça quand ils regrettent leurs 20 piges? Hey, 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 les darons nous ont dit qu'on vivait les meilleures années de nos vies. Moi je comptais sur l'avenir pour faire le taf. Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Les darons nous ont dit qu'on vivait les meilleures années de nos vies. Moi je comptais sur l'avenir pour faire le taf. Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Si c'est ça les meilleures années de nos vies, mais les gars ne pas aller trop vite. Je veux connaître mon avenir, mais le futur m'a peur. Quel sera mon train de vie? Qui sera mon âme sœur? Est-ce que je serai toujours avec elle? Est-ce que les gosses à qui je dirai ça seront elles?
C'est les meilleures années, si après c'est la routine, si après tu te refais ton passé pendant que tu te fais ton footing. Comme la fois où t'étais fracassé, t'as pas retrouvé chez toi. Quand t'as beuh sur le périph' et que t'as pas reconnu le trottoir. Quand t'as niqué la caisse de ton pote qui voulait conduire et boire, alors que t'es rentré en steur, arraché le même soir. Comme les fins de soirée sous les étoiles, à parler de tout, à programmer les prochaines fois qu'on allait sécher les cours. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on sera poteau dans 10 ans? En tout cas j'espère qu'on fera toujours les mêmes soirées qu'avant. Est-ce que je me rappellerai de ça? Est-ce que ça me rendra nostalgique? Est-ce que nos darons pensent à ça quand ils regrettent leur 20 piges? Les darons nous ont dit qu'on vivait les meilleures années de nos vies. Moi je comptais sur l'avenir pour faire le taf. Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Les darons nous ont dit qu'on vivait les meilleures années de nos vies. Moi je comptais sur l'avenir pour faire le taf. Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? « 47 terres. Enfin, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Où manger au Havre et ses alentours? Bah, le bord salé, on l'a précisé, sur la plage du Havre, donc spécialité de galettes et de crêpes. J'irai faire un tour et je vous ferai un retour. J'irai me faire une galette avec ma chérie et mes enfants. Ah, je pensais y aller avec toi, tu vois, pour donner un avis d'expert. Je te dis, on ira ensemble. Je te dis le jour où j'y vais, si t'es dispo. Bon, je viens aussi alors. En plus, on y va avec tous. Ta chérie, ça pourrait être drôle parce que il y a des allô végétariennes. Ouais, allô le bord salé, une table pour 15. Tiens, je te le fais. Ils ont la galette burger végétarienne. Oula. Hop. Quand il y a burger et galette dans la même phrase, je suis un peu... Steak végétarien, cheddar, tomate, oignon, ketchup, salade, frites. Ouais. 12,90. Ouais. Mais c'est un burger, c'est pas une... Mais dans une galette. Mais dans une galette, voilà. Il y a bien les Japonais qui font des burgers avec du clacos, donc maintenant on voit tout et n'importe quoi. Donc le bord salé, ouais, on va essayer. Enfin, je vais essayer. Un petit nouveau chez Alex, 41 rue Général Féderbe. Anciennement, l'emplacement c'est anciennement l'Orchidée pour nos amis havrais qui ont connu cet ancien restaurant. Donc maintenant ça s'appelle chez Alex. Avec un jeune chef, la trentaine, mais qui a beaucoup d'expérience. Il a fait des étoilés, il a bossé à l'Orchidée, il a bossé à droite et à gauche. Un petit nouveau aussi, The Architect. The Architect. Qui est à Southampton. Alors pour l'instant c'est tout frais, tout nouveau. Faut attendre 2-3 semaines avant qu'ils proposent à manger. Est-ce que c'est ouvert là? Parce que je sais que c'est en cours d'ouverture. C'est ouvert là. C'est ouvert, mais ça fait que bar pour l'instant. Et bar, brasserie, enfin. Et pas encore la restauration. Le B2S Bistronomie. Alors anciennement ça a été l'Hacienda. Pour ceux qui ont connu ce restaurant, c'est 125 quai Georges V au Havre. Donc pareil, tout beau, tout neuf, petit bistrot, bistronomie, ça peut être sympa. Pareil en bistronomie à Saint-Jouin-de-Bruneval, on a le Littoral, tout nouveau. Donc eux, ils ont démarré en avril, donc je pense qu'ils sont lancés et qu'on peut y manger facilement. Et maintenant, le coup de gueule. Mais c'est de la merde! Dans un article du Courrier International là, du 25 avril, on apprend comment la mafia napolitaine a mis la main mise sur la mozzarella. À tel point qu'ils font plus de pognon avec la mozzarella que le trafic de drogue, de cocaïne ou d'héroïne. Ou... C'est peut-être moins dangereux du coup. En fait non. Alors. Peut être... Parce qu'en fait toute la cocaïne et tout ça, ils la mettent dans la mozzarella justement. Ils mettent des produits chimiques dans la mozzarella. Ils font des boules de mozzarella avec des petits sachets à l'intérieur. Pour vous donner un ordre de chiffres, ça leur rapporte quelque chose comme 24 milliards d'euros par an. C'est
coquette somme, quoi. Ouais, ça fait quelques maisons. En fait, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je précise, c'est la mozza di bufflone, c'est-à-dire la vraie mozza faite à partir de bufflon. Il y en a plus beaucoup en plus, de mozza comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, c'est autour de Naples, c'est au sud de Naples, précisément là où on produit principalement cette mozza. Nos chers mafieux ont proposé des emprunts, forcément usuriers, donc que le producteur ne pourra jamais rembourser. Et ça leur permet à la mafia italienne de blanchir leur argent, en fait. Donc ils font, non seulement ils blanchissent, mais en plus ils ont vu que ça rapportait plus, donc ils font même la culbute là-dessus. Le souci, c'est que ils mettent énormément la pression sur les producteurs, et qu'est-ce qui se passe? Les produits sont impactés au niveau de la qualité, parce qu'ils demandent à mettre des produits chimiques dans le lait pour blanchir un peu plus la mozza. Parce que normalement, une vraie mozza, c'est blanc, mais on peut avoir des petits reflets jaunâtres qui viennent en fait de la matière grasse contenue naturellement dans le lait. Ils trichent sur les DLC, donc ça c'est un peu daubé, mais c'est pas grave, on change l'étiquette, hop, on relance. On a eu le problème il y a quelques années avec des mozza comme ça qui étaient débarqués d'Italie, je citerai pas la marque. Bon bref, en fait le souci c'est que ça devient un danger pour le consommateur une nouvelle fois. Alors j'ai pas le nom, mais il faut savoir qu'il y a un petit restaurant à Paris qui propose de la mozza, ils font tout à base de mozza, et la mozza est produite sur place. Donc ils font venir du lait de petits producteurs, et pas de chez Lactalis, pour pas qui ont les des citer. bufflons du coup. Et ils font vraiment leur mozza, et ils ont trouvé du lait de bufflon français, ils font leur mozza di bufflone, de la mozza classique, etc. Et ils font tous les plats sont à base de mozza. Donc ça peut être sympa, je trouve que c'est rigolo. D'ailleurs, en parlant, je propose une petite parenthèse, parce qu'on parle justement des produits là, de français et tout ça. Ils recommencent à faire, on relance l'agriculture du cornichon français. Ah, parce que le cornichon, il était plus français? En fait, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte. Non, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était impossible de découvrir, de voir d'où provenaient les cornichons en supermarché. Il y a écrit de provenance nulle part sur les bocaux. Ah ça m'étonne pas, ouais, ça doit venir encore États-Unis, Israël et... Voilà, le cucurbitacé revient en France avec une production française. Voilà. Ça peut être rigolo. Alors moi j'ai déjà fait des cornichons frais, mais effectivement c'était souvent provenance d'Espagne pour la production cornichons crus, là, et tout petits. Bon, c'est sympa ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi j'aime bien. Donc on va pouvoir manger de la mozza et des cornichons français maintenant. Alors dans les produits un peu daubés comme ça, il y a pas que les Italiens qui font de la merde, il y a pas d'autres mots. Alors comme quoi les industriels jouent avec notre santé. Alors on y va, on a des perles de tapioca. Alors ça vient d'Asie, avec dedans du pneu et de la semelle de chaussure. C'est des perles noires, assez sympa. Donc ça c'est pour la coloration. Qu'est-ce qu'on en a parlé tout à l'heure? En off, du sel, où ils mettent un peu tout et n'importe quoi là-dedans. C'est vrai. Et puis qui est déjà de base très pollué, puisque nos eaux sont très polluées. Voilà, donc aller sur les sels anciens, les sels minéraux, voilà. Vaut mieux manger du sel qui a 300 000 ans que du sel marin, effectivement. Il y a moins de polluants. Des crevettes gonflées au gel. Alors ça c'est beaucoup tout ce qui est le Vietnam, par là ils aiment bien foutre du gel. C'est on sait pas trop si c'est même alimentaire le gel qu'ils mettent là-dedans. C'est une sorte de pâte. Comme ça gonfle, et quand ça cuit, ça rétrécit parce qu'il n'y a plus de flotte, il n'y a plus rien. Donc c'est ce qui s'appelle se faire arnaquer à la cuisson. Ah ouais, parce que quand ça réduit, que ça recrache que de la flotte, c'est... Et il y en a plein. Du faux bœuf. Alors ça c'est pareil, on est plus proche de la Russie par là. Du faux bœuf qui est fait à partir de porc. Aussi, ouais, c'est génial. Et j'en ai trouvé un autre, c'est du faux mouton qui est fait à partir de rat ou de vison ou de renard. C'est rigolo, quoi. Donc, et alors le summum... Et du faux bœuf fait à partir de cheval. Hein, ouais, oui. Ah, c'était bonne les lasagnes. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a une grande enseigne aussi qui fait des meubles. Qui avait une cafette et où ils avaient découvert que dans un certain plat on trouvait des matières fécales. Des boulettes. C'était des boulettes. C'était ça, ouais. Donc ça va loin. Des boulettes de yak. Ouais.
C'est vraiment assez sympathique. Et la Chine aussi. Alors la Chine, eux, c'est spécialiste. 70% de leur vin est contrefait. C'est même pas du vin, c'est un mélange d'eau, de colorant, d'alcool de riz, etc. Donc c'est même plus du vin, mais dessus c'est marqué Merlot, tout ce qu'on veut bien. Enfin bref, et on n'a pas fini de se faire arnaquer encore une fois, donc on le répète, allez voir vos producteurs locaux, allez sur les marchés avec des professionnels qui connaissent leurs produits. C'est pas forcément des producteurs, mais un bon fromager, il saura d'où vient le fromage, par qui il a été fait, comment il a été fait, dans quelles conditions, combien de temps on peut le garder, etc. etc. Voilà, c'est aller près des gens proches de vous, et en plus, là, on sociabilise, on se fait des potes, des fois on croise des copains, et c'est là où c'est plus sympa, quoi. Sinon, sur une note plus joyeuse quand même, des événements liés à la gastronomie, demain dimanche, on a le marché complice à partir de 10h30 au Fort de Sainte-Adresse, organisé par le Collège culinaire, surtout par monsieur Jean-Luc Tartarin et monsieur Omar Abodib du Donjon d'Étretat. Voilà, 2 personnes du Collège culinaire qui ont organisé un marché donc de producteurs, pas locaux, mais surtout de haute qualité. Donc on va avoir du bio, on va avoir des amoureux on va retrouver Sébastien Argentin qu'on cite souvent. Alors je l'ai vu ce matin, ça y est, c'est officiel, il a 60 herbes différentes. Donc la ciboulette taille, là j'ai du cresson coréen, il m'a montré un concombre japonais, enfin voilà, il a des trucs de fou. Et donc, ça doit être le plus grand producteur d'herbes et d'aromates de France maintenant. Alors, j'ai une question, parce que, en parlant de Sébastien Argentin, il a une exploitation du coup à Octeville. Est-ce que les particuliers peuvent se fournir ? Oui, on peut aller sur place, on peut acheter des plants, parce qu'au départ, c'était pour vendre des plants. Donc, c'est un vrai maraîcher. Sébastien, c'est un vrai maraîcher. Ils produisent eux-mêmes leurs plants. Il m'a expliqué, la ciboulette taille, il en a planté 600 pieds. Donc on peut aller là-bas, acheter des pieds et replanter chez soi. D'accord. Ça lui pose normalement aucun problème. On peut acheter des fleurs aussi. Ils ont vraiment tout un panel. C'est un maraîcher et après il est primeur parce qu'il a 2 boutiques où il revend principalement ses produits. D'accord. Et on peut acheter des herbes dans ces boutiques. Il vaut mieux commander systématiquement. Il suit les saisons. C'est un producteur raisonné. Alors, la différence entre bio et raisonné. Bio, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, une gestion de l'eau pas forcément rigoureuse pour l'eau, mais c'est naturel avec des sols dits naturels, donc qui sont dits sains. Il y a des analyses du sol qui sont faites avant pour avoir le label bio. Chez Sébastien, c'était des terres agricoles intensives. Ils ont renourri la terre, c'est-à-dire plus de pesticides, plus d'engrais artificiels. Ils ont arrêté. Ils ont nourri le sol en utilisant diverses variétés de luzerne qu'ils ont plantées, laissées en jachère, retournées, donc pour refertiliser les sols, pour les renourrir, pour assainir, parce que la luzerne pompe les toxines et après on la dégage. Et après ils en replantent une autre variété pour nourrir le sol. Ils récupèrent des coquilles d'œufs pour faire leur propre azote. C'est analyse du sol régulièrement. Donc, quand ils mettent de l'engrais naturel fabriqué par eux-mêmes, c'est au compte-gouttes. Et l'irrigation se fait au compte-gouttes. Donc ça, c'est une production raisonnée. Ce qui leur permet, par rapport au bio, c'est d'avoir de la diversité. Et surtout de tendre de plus en plus vers le bio. Parce que ils assainissent le sol. Donc, ils peuvent avoir un sol qui n'était pas top. Et ils le réassainissent. Ils ont replanté... des arbres pour avoir des parties ombragées pour les plantes dites forestières, etc. Et donc, ça se développe bien. Je lui fais un gros coup de pub encore à mon Sébastien. J'espère que t'as une réduc. 2-3 bouffes. Non, même pas. Il est pas comme... Tu sais, c'est un Normand, il a les doigts crochus. Je vais dire... Il me livre, il me dépose la facture, le cochon. On le salue. Non, il est gentil comme tout. Il est adorable. Du 6 juin au 16 juin, j'en parle quand même, l'Armada de Rouen. À Rouen, la grande Armada. Pourquoi ? Parce que moi j'aime bien à chaque fois l'Armada, c'est qu'on peut y manger tout et n'importe quoi. Il y a toujours, on peut manger brésilien, on peut manger, on découvre d'autres cultures au niveau gastronomique. C'est ça, faut manger local, mais ne pas arrêter d'être curieux non plus. Ah non, faut pas fermer. En plus, ça permet, ce qu'on disait, on peut faire une galette brésilienne, je sais pas, on pourrait imaginer. Non, mais on peut faire tout et n'importe quoi avec un peu d'imagination.
Donc la grande armada du 6 au 16 juin. Du 8 au 10 juin à Honfleur, beaucoup plus près, la fête des marins. Donc là c'est pareil, si on aime poissons et fruits de mer, il y a plein de choses à découvrir. Oui, c'est pas donné, je sais, mais bon, c'est sympa, c'est quand même une bonne ambiance et généralement c'est festif dès qu'on parle des marins. Voilà, entre Bretons et Normands, c'est ça, on se comprend au niveau. On a des Terre-Neuviens dans les deux camps. Voilà. Hein, du rhum, des femmes. Bon, et bref. de la bière non. Bon, bah voilà, je suis désolé, l'émission est un peu plus courte. Si j'avais eu mes deux compères, et ça aurait peut-être été un peu plus long. Oh non, il parle trop d'habitude. Ouais, des fois pour rien dire. Non, je suis méchant. Mais un grand merci à Tiffen de m'avoir accompagné. Un grand merci à Mathieu aussi. Puis n'hésitez pas, surtout aussi, si vous faites des petites recettes comme ça, là, des galettes, des trucs comme ça, à les partager sur notre page Facebook. Ouais. Tout à fait. Ouais, alors, ou la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre. Voilà. Tout simplement. Donc, où vous pourrez retrouver tous les liens de cette émission, ainsi que sur le podcast sur west-track.com. Et sur notre page Facebook, il y a beaucoup d'événements aussi que je partage, ceux que j'ai oubliés, des coups de gueule, enfin voilà, des articles de presse que je pense qu'il est important de connaître. Et surtout et toujours beaucoup d'offres d'emploi. Là, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements au niveau des restaurants de la plage. C'est la saison. Voilà, c'est la saison. L'été arrive, la demande va. S'ils étaient mieux payés exploser. aussi, peut-être qu'ils resteraient. Non, voilà, je l'ai dit ouvertement. Non, enfin voilà, il y a beaucoup de mouvements, donc il y a du boulot pour ceux qui en cherchent dans notre corps de métier. Et on se quitte avec Bados à la playa des Trois Fromages. Restez sur West Track Radio, le haut-parleur des Havrais, 95.9 FM. Et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr. 13h30 du matin, bien trop tôt pour se lever. Y'a des travaux chez le voisin. Oh non, ma tenture vient de tomber. Mon pote Gizmo me l'a ramené. Il sait que j'adore Che Guevara. Il me dit que ça vient du Tibet. L'étiquette dit Made in China. Et moi, depuis mon loft à Saint-Tropez, j'observe avec recul les problèmes de l'humanité. Je rêve d'ailleurs, mais c'est dur de choisir. Pourquoi manifester le chômage, le prix du tabac roulé? Je t'emmènerai voir la mer, même si elle est polluée. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. Du matin, bien trop tôt pour se laver. Au pire je le ferai demain. Oh non, mon sarouel n'est pas repassé. Mon pote Riquet me l'a ramené d'un festival à Buenos Aires, soi-disant chanvre recyclé. L'étiquette dit polyester. Mais moi depuis mon jacuzzi privé, j'observe avec tristesse les abus de la société. Je rêve d'ailleurs, mais c'est dur de choisir. Pourquoi manifester le chômage, le prix du tabac roulé? Je t'emmènerai voir la mer, même si elle est polluée. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. Vamos a la playa, yo no soy marinero. A mí me gusta la guitarra, clandestino de mi corazón. La libertad de pensamiento. Désolé, je parle pas espagnol. Et moi, depuis ma bioca préférée, j'observe avec les larmes aux yeux le total à payer. Je rêve d'ailleurs, papa.